Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci d'avoir choisi d'écouter la radio publique africaine. Bienvenue au journal de ce jeudi 19 juin 2025 dont voici les principaux titres. L'administrateur de la commune Bugabira en province de Kirundo est en train d'abuser de son pouvoir pour que son fils avance de classe au lycée de l'excellence de Musindira situé en province de Gitega. Le chemin est encore long pour que le secteur privé puisse se développer efficacement au Burundi, étant confronté à de nombreux défis, ce qui va freiner par conséquent le développement du Burundi. Vous allez entendre l'analyse de l'organisation Parsem. Les habitants de la commune Bweru en province de Ruyigi font face au manque d'électricité depuis un mois, une situation qui a déjà causé de multiples conséquences. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page diplomatie. Avenir incertain de Gitega suite à l'alliance militaire et diplomatique opaque nouée avec Kinshasa dans la lutte contre le mouvement M23. Selon le rapport du réseau Europe-Afrique centrale, EURAC en sigle, l'engagement militaire burundais en République démocratique du Congo rend confus la postérité du gouvernement de Gitega dans un contexte de guerre régionale qui pourrait déborder sur son territoire. Le point avec Janvier Ninina Hadzwe. Le Burundi participe activement au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années et son engagement connaît une intensification notable entre 2024 et 2025, souligne le réseau Europe-Afrique centrale, EURAC en sigle, pour expliquer la participation inopportune de Gitega dans le conflit intercongolais. Selon l'EURAC, cette escalade survient dans un contexte d'embrasement dans les provinces de l'Est de la RDC qui s'est intensifié après l'échec de la médiation angolaise à la fin de l'année 2024, lorsque le sommet prévu à Luanda à la mi-décembre, auquel le président rwandais Paul Kagame n'a pas participé, a échoué, aggravant ainsi les tensions. Après la rencontre discrète du président congolais Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye du Burundi, ce dernier a alors annoncé son retrait de la nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie, alors qu'il envisageait d'y déployer 3000 hommes, alimentant les spéculations sur un soutien militaire accru à son voisin congolais, souligne EURAC. Ainsi, de nombreux rapports attestent de l'implication de plusieurs milliers de soldats burundais aux côtés du gouvernement congolais et de ses alliés contre le mouvement du M23, principalement au sud Kivu. À cet effet, sur le plan interne, plusieurs signes attestent de l'émergence progressive d'un climat de guerre et de paranoïa dans de nombreuses provinces du pays. À titre illustratif, il a été signalé un recrutement public de 500 futurs soldats burundais à Chibitoke, province frontalière du Rwanda et de la RDC, début février 2025. Les recrutés sont ensuite envoyés dans des centres de formation des différents camps militaires d'Ongozi, Changuzo, Bururi et Muramvya. Enfin, selon toujours le rapport du réseau EURAC, le regain de tension avec le Rwanda suscite des craintes de ciblage, d'intimidation et de répression à l'encontre des personnes ayant séjourné dans ce pays, ainsi que des membres des partis d'opposition et des organisations de la société civile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les Burundais, Tutsi étant un groupe particulièrement à risque, notamment dans les régions de Bubanza, Chibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga et Bujumbura, où les tensions ethniques peuvent conduire à des actes de violence ciblés. D'après les conclusions de l'EURAC, le Burundi continue de s'enliser dans une crise profonde, confrontée à d'importants défis politiques, socio-économiques et de droits humains, alors que la région des Grands Lacs est de nouveau plongée dans un tourbillon de la violence. Dans son contexte, l'implication à la fois significative et opaque du Burundi dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo accroît considérablement le risque d'une guerre ouverte sur son propre territoire. Merci Janvier Ninina Hadzwe. Le chemin est encore long pour que le secteur privé puisse se développer efficacement au Burundi car il est confronté à de nombreux défis. Analyse menée par l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités Parsem en sigle. Faustin Ndikumana, président de la Parsem, affirme que par conséquent, il est difficile que le Burundi atteigne vite le développement tant que le secteur privé n'évolue pas. Suivez. D'abord, Parsem voudrait rappeler que le secteur privé actuellement est en difficulté.
Cela se voit à travers la faiblesse des investissements nationaux et étrangers, et surtout à voir comment une grande partie de l'investissement burundais tend à se faire au niveau informel. Le secteur informel maintenant anime plus de 70% de l'économie burundaise. Or, le secteur privé reste la base fondamentale de la croissance économique. On ne peut pas prétendre lutter contre la pauvreté, prétendre orienter le pays vers l'émergence sans avoir un secteur privé solide, capable vraiment d'appuyer le décollage économique d'un pays. D'abord, c'est dans notre pays, le secteur privé se heurte à beaucoup d'obstacles. Il y a d'abord les obstacles macroéconomiques. La politique de change actuellement en vigueur, qui laisse entretenir deux taux de change, avec une différentielle de change extrêmement élevée. La rareté des devises, allant même jusqu'à limiter le transfert des dividendes des devises étrangers. La politique monétaire et budgétaire, qui laisse le financement du déficit par la masse monétaire. La politique fiscale actuellement qui a entretenu une insécurité fiscale face aux opérateurs économiques qui sentent vraiment une pression fiscale très élevée parce qu'actuellement c'est presque le secteur structuré qui semble supporter une grande partie des recettes fiscales. Manque de l'énergie, de l'électricité qui fait défaut, la réalité du carburant, l'internet, le niveau des infrastructures comme les routes, les aéroports, qui limitent la mobilité des biens et des services. Au niveau réglementaire et institutionnel, le manque de concurrence déloyale, la faiblesse de la protection des investisseurs, le blanchiment des capitaux, la corruption par exemple au niveau des parties de la passation des marchés publics, la collision entre les opérateurs économiques privés et les hommes politiques. Ces derniers se transforment en opérateurs économiques, ce qui limite la concurrence au sein de ce secteur et entretient les conflits d'intérêts. Le problème de l'indépendance de la magistrature, la faible capacité du ministère du Commerce pour réguler l'investissement, le commerce, tout cela handicape le développement du secteur privé. C'était Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. En page gouvernance, grogne chez certains fonctionnaires de l'État dû à la lenteur de la connexion Internet qui perturbe leurs activités. Ces travailleurs demandent aux autorités habilitées de s'activer pour résoudre ce problème qui est parfois à l'origine des mésententes entre ces fonctionnaires et leurs employeurs. Entre-temps, la ministre de la Télécommunication tranquillise que prochainement, il y aura un léger mieux suite aux travaux d'installation de nouvelles antennes qui sont en cours. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Certains fonctionnaires de l'État expliquent qu'ils éprouvent des difficultés causées par la lenteur de la connexion Internet, ce qui perturbe leurs activités. Son cadre du ministère des Finances indique qu'ils ne parviennent pas à satisfaire à temps ceux qui les sollicitent dans différents services. La faible connexion cause des problèmes au sein de notre ministère des Finances. Nous avons suffisamment à faire et beaucoup de gens des autres ministères qui sollicitent nos services. Cela en prend beaucoup de temps suite à la mauvaise connexion qui peut même s'interrompre complètement. L'insuffisance du réseau Internet crée parfois des mésententes entre ces fonctionnaires et leurs employeurs. C'est une situation qui nous met en conflit avec nos patrons du fait que le travail n'est pas réalisé au moment souhaité. Ce qui nous sollicite seulement et dans la vie actuelle, s'il n'y a pas assez d'Internet, les activités ne peuvent pas être accomplies convenablement. Dans l'entretemps, la ministre de la Télécommunication tranquillise que prochainement il y aura un léger mieux suite aux travaux d'installation de nouvelles antennes qui sont en cours. Le Kadinda Chaïsaba s'est exprimé au cours d'une descente effectuée à mairie de Bujumbura lundi le 16 juin 2025 sur certains sites où sont en train d'être montées de nouvelles antennes. Nous sommes satisfaits de l'avancement de ces activités parce que l'UMITEL a beaucoup travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse arriver à ce stade. Ça ne concerne pas seulement la mairie de Bujumbura, ça concerne tout le pays, surtout les provinces où il n'y a pas de réseau. Ce travailleur demande à tous les responsables les habilités de s'activer pour juguler ce problème. Merci Emmanuel Nyungeko. Dans un instant, nous continuons ce journal avec la page éducation.
À présent, page éducation, l'administrateur de la commune Bugabira en province de Kirundo fait tout ce qui est possible pour que son fils, qui fréquente le lycée de l'excellence de Musinzira, situé en province de Gitega, puisse réussir. Une situation qui a déjà causé un climat malsain au sein des élèves. Dani Claire, Ilatkoumba, pour plus de détails. La note de service du directeur du lycée d'excellence de Musinzira de la province de Gitega, datée du 18 juin 2025, adressée aux enseignants, les informant qui se réunissent aujourd'hui pour examiner l'examen de l'élève Etwizelimana Bonfils, également fils d'Eric Etwizelimana, l'administrateur de la commune de Bugabira dans la province de Kirundo. D'après les informations que nous avons reçues de l'école, le directeur de l'école avait organisé la réunion de délibération sur demande du père de l'enfant. Le père de l'enfant a proféré des menaces contre le préfet des études. Il lui disait que si son enfant ne réussissait pas, il perdra sa place. C'est ainsi que le préfet a convoqué des enseignants pour une nouvelle délibération. Lorsque les élèves ont appris la nouvelle, ils se sont immédiatement révoltés. Les parents ont exigé que les élèves avancent de classe lorsqu'ils ont obtenu de bonnes notes, non pas par appartenance de leur parti politique. Quand les enfants ont été au courant, ils sont allés faire un sit-in au bureau du préfet des études. Ils voulaient exercer une pression pour que nos parents de l'élève partent. Alors, nous, comme parents, nous voulons que les élèves réussissent parce qu'ils le méritent, mais non pas parce qu'ils sont membres d'un tel parti politique. Selon nos informations, l'administrateur s'est rendu à l'école pour participer à la réunion. Merci Dani Claire Ilatkoumba, le directeur de l'école fondamentale Nyanzarak 3, située au chef-lieu de la commune Nyanzarak, en province de Makamba, est accusé par les parents d'élèves de prendre des décisions inadéquates sans consultation de la loi. Ce directeur a déchiré les copies d'examen de certains élèves pour le non-paiement des frais scolaires ou encore parce qu'ils n'ont pas coupé leurs cheveux. Elvis Nyomungere. C'était lundi le 16 juillet 2025 lorsque les élèves de l'école fondamentale Nyanzarak 3 sous convention catholique en pré-examen de fin d'année, le directeur de cette école, Silas Banyezako, était en train de faire des tours dans les différentes salles de classe, arrivé en 7e année où l'examen concernait le cours de sciences et technologie. Il a déchiré le papier d'examen d'un élève nommé Gatoni Chris, lui rapprocha de n'avoir pas coupé ses cheveux. Il a par la suite envoyé à la maison. Le directeur ne s'est pas arrêté là. Il s'est dirigé ensuite dans la salle de 8e année. Les élèves étaient en face de l'épreuve des mathématiques. Les victimes cette fois ont été les prénommés Arnaud et Andy Kébé pour n'avoir pas payé la totalité des frais scolaires. Pour Arnaud, il ne restait que 3100 francs pour finaliser le paiement requis de 14 600 francs chaque année, ce que le directeur n'a pas toléré pour déchirer son papier d'examen et le renvoyer à la maison. Quant à Andy Kébé, il n'avait pas encore rien payé comme frais scolaires et a subi le même sort. Les parents et les enseignants dont nous nous sommes entretenus dénoncent le comportement du directeur Silence Banyezako et demandent conjointement aux autorités hiérarchiques de ramener à la raison ce directeur et surtout de rétablir dans les droits ses élèves. Également, il déplore le comportement de ce directeur d'autant plus qu'il existe un règlement scolaire pour sanctionner convenablement de tels cas. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le directeur de l'ECOFO Nyanzarak 3 pour recueillir sa réaction sur les délégations portées contre lui, mais sans succès. Non plus, nous n'avons pas trouvé une défense ni Menia, directeur communal de l'éducation en commune de Nyanzarak. Merci Elvis Nyomungere. Clôturons ce journal avec la page Société manque d'électricité depuis un mois en commune Bweru de la province de Ruyigi. Les habitants de cette commune disent que ce courant électrique produit par le barrage de la zone Kayongodzi était d'une importance considérable dans leurs activités quotidiennes et des conséquences se manifestent déjà dans cette localité.
Balthazar Miburo, son reportage. Ce barrage qui ne fournit plus d'électricité aux habitants de la commune Bweru est situé au chef-lieu de la zone Kayongozi de la même commune. Notre source souligne que ce manque du carburant électrique se fait remarquer depuis un mois en commune Bweru. Même s'il est disponible, il ne dure pas longtemps, regrettent les habitants de cette commune. Des pertes sont énormes pendant ce mois sans électricité. Même l'État enregistre des pertes à considérer les impôts et taxes payés par les usagers du courant électrique, notamment les soudeurs et les détenteurs de moulins. Les conséquences de ce manque du courant électrique affectent surtout les usagers de cette énergie électrique qui en souffrent énormément, ajoute notre source. Les soudeurs, par exemple, ne savent plus quoi faire et ne parviennent plus à nourrir leur famille ou encore payer le loyer. Chez les vendeurs du lait, c'est la même chose. Ils travaillent à perte. Ils ne font que croiser les bras sans aucun espoir. Les habitants de la commune Bweru indiquent qu'ils se sont confiés aux responsables de ce barrage de Kayongozi et ces derniers ont avancé la panne de l'alternateur. Une explication qui n'a pas pourtant convaincu ces citoyens. Ils demandent plutôt à la régie des eaux de résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Merci Balthazar Miburo. Et en mairie de Bujumbura, certains habitants demandent à la Braroudi de trouver une solution à la pénurie de la boisson Amstel 65 centilitres qui est devenue très rare ces derniers temps. Selon ces habitants, même le délai qui avait été fixé par la Braroudi pour que ce produit soit disponible n'a pas été respecté. Eric Nyonzima revient sur la carence de cette boisson. Plus d'un mois s'est écoulé depuis le délai proposé par l'entreprise de Braroudi pour la disponibilité de l'Amster 65 centilitres, sans que cette dernière soit mise sur le marché. Pourtant, la population a attendu en vain la disponibilité de cette boisson et demande à la Braroudi de remettre cette boisson en vente et en quantité suffisante. La population demande au gouvernement de veiller à ce que l'Amster 65 centilitres, qui est disponible en République démocratique du Congo, soit également disponible au Burundi. Dans un communiqué, la Braroudi avait annoncé que cette boisson sera absente du marché du 7 mai au 17 mai, mais jusqu'aujourd'hui, en juin, l'Amstel 65 centilitres n'a toujours pas été disponible. La population a donc attendu en vain le retour de cette boisson. Le pire, selon les habitants de la ville de Bujumbura, est que la plupart des propriétaires des bisserons n'ont presque pas le droit de vendre cette Amster et elle reste souvent indisponible alors qu'elle est fabriquée au Burundi. Cette fois, l'administration a informé que toute personne trouvée en train de vendre cette Amster 65 litres devra expliquer où elle l'a obtenue. Les autorités ont également précisé que si cette boisson est effectivement vendue au Congo, il doit y rester. Cependant, lorsque des Burundais parviennent à en trouver, ils doivent s'approvisionner au Congo. Il est vraiment regrettable de manquer une boisson fabriquée au Burundi alors que des taxes sont perçues et lorsqu'on demande au personnel de la Braroudi pourquoi cette carence, on nous répond qu'après sa fabrication, elle est transportée au Congo. Les informations en provenance de la ville de Bujumbura font état de la carence de cette boisson Amstel 65 centilitres dans des quartiers tels que Nyakabiga, Bwiza, Rohero et d'autres. La RPA a tenté de joindre par téléphone les responsables de la Braroudi à ce sujet, mais sans succès. Eric Nyonzima, les usagers de la route nationale numéro 3 sur les tronçons Nyanzarake, Lumonge et Gitaza Bujumbura ont été rassurés que les travaux de réhabilitation de cette route sont en cours et que cette dernière sera entièrement construite dans les 2 prochaines années. Cela a été annoncé par le secrétaire permanent du ministère des Infrastructures lors de la récente conférence publique animée par les différentes autorités ministérielles en province de Cibitoke. Suivez Egide Nijimbele, secrétaire permanent du ministère des Infrastructures.
Sur la RN3, il y a le tronçon Rumongue-Nyanzarak. C'est un projet qui entre les mains d'une entreprise chinoise appelée Chico grâce à l'argent reçu de banques arabes. Une nouvelle entreprise a déjà démarré pour la construire. La réhabilitation de cette route est difficile. D'abord, ils ont dynamité les montagnes car les eaux du lac Tanganyika en ont largement rongé une partie. Nous espérons qu'ils termineront les travaux dans les délais prévus de 2 ans à compter de la date à laquelle la nouvelle entreprise a démarré. Concernant le tronçon Gitaza-Bujumbura, nous avons reçu de fonds de la Banque mondiale. Les appels d'offres ont déjà été lancés. Nous attendons les rapports pour que l'entreprise qui remportera l'appel d'offres puisse démarrer les travaux. D'ici là, la route sera entièrement construite, à l'exception des petits tronçons de 15 km entre Magara et Gitaza, endommagés par la montée des eaux du lac Tanganyika, partie qui nécessite de nouvelles études et beaucoup de moyens pour la réhabiliter. Egide Nijimbere a également annoncé que concernant la route Bujumbura-Nyamitanga, le gouvernement est en négociation avec la Banque africaine de développement, BAD, pour obtenir un financement destiné à sa réhabilitation. Suivez encore une fois Egide Nijimbere. Concernant la série de routes auxquelles nous devons chercher des moyens pour les réhabiliter, ce tronçon Bujumbura-Nyamitanga ne nous rend pas la tâche facile. Lorsqu'il ne pleut qu'une fois, on trouve la présence du sable partout. Nous sommes venus ici et avons passé des jours pour faire des études. Les habitants d'ici en sont témoins. Avec les moyens nécessaires, nous avons constaté qu'il serait difficile d'utiliser les ressources du gouvernement, compte tenu de toutes les responsabilités qui incombent à ce dernier. Nous discutons actuellement avec la Banque africaine de développement. Nous avons également fait une descente avec l'équipe de la BAD. Nous leur avons indiqué les travaux nécessaires afin qu'ils puissent, si possible, nous donner les moyens de la réhabiliter. Les négociations avec la BAD se poursuivent. Vous savez, quand on demande de l'argent à l'extérieur, on ne dit pas apporte-le aujourd'hui. Nous poursuivons les discussions. La BAD est une banque avec laquelle nous collaborons déjà bien. C'était Egide Nijimbere, secrétaire permanent du ministère des Infrastructures. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce jeudi 19 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.